chers frères, sœurs, neveux, amis et confrères qui sont dans cette salle, bienvenue donc à tous les fils du département de Bakel et d'ailleurs. Merci d'être venus nombreux à l'appel de vos enfants du département avec à leur tête leur leader Madi Bathily. Cette rencontre marque l'acte 1 de son engagement politique et avec lui tous ces jeunes présents dans cette salle. Je dis aussi chaleureuse bienvenue à nos sages et doyens, avec à leur tête naturellement le porte-parole des chefs de village Soninké, M. Samba Yeri Diallo, voilà, à tout le monde. Donc sans plus tarder, je vais d'abord décliner les déroulés de cette rencontre. On va d'abord assister à une présentation du département de Bakel, parce que ici, c'est la cause de Bakel qui nous réunit tous ici. Avant de parler de Bakel, il faut d'abord connaître Bakel. Peut-être certes, dans cette salle, il y a même des Bakelois qui ne connaissent pas assez Bakel, cela veut dire dans sa présentation globale. Ce serait important quand même, en 2-3 minutes, qu'on présente un peu Bakel sur tous ses atouts. Alors, on aura aussi droit à une petite projection vidéo sur la biographie de Madi Bathily. Alors, après ça, on aura une prise de parole avec M. Sambros Ndiaye, qui est étudiant, qui va prendre la parole pour 2 minutes. Il y aura également Mademoiselle Khadi Djabira, étudiante également, suivi de M. Goudi Traoré, étudiant. Il y aura aussi Maïmouna Dit Djele Ndiaye, cadre au ministère de l'Environnement, qui va aussi prendre la parole. Ensuite, ce sera Djibirou Tal, qui est membre de la Convention des cadres de Bakel. Il y aura aussi M. Hassan Sissoko, qui est aussi cadre au niveau de l'OMVS. Il y aura aussi M. Djibi Thiam, membre également de la Convention des cadres de Bakel. Mais M. La maman, Mère Keita, voilà, Maritou Keita, je ne sais pas si elle est dans la salle. On aura aussi le professeur Lamine Koté, qui est le docteur Lamine Koté, voilà, j'allais dire, qui est professeur à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en même temps maire de la commune de Simbandi Brassou, c'est ça. Voilà. Et enfin, nous donnerons la parole à, je dirais, à l'homme du jour, voilà, notre frère, notre leader, j'allais dire, M. Madi Bathily. Voilà, donc peut-être dans la salle, s'il y a 2 ou 3 personnes qui voudraient vraiment intervenir, ils peuvent se signaler, comme ça on va les rajouter sur la liste. Voilà. C'est bon. Sambros, tu peux peut-être prendre... Voilà, donc Marie Moussounou ici n'a ni l'engel qui est pour français. Donc Tigan Denyalado Mamande, Hassou Gari Hagul Lungara, Nali, Nimi, qui est groupe B, Angatu Bakel Sarelo département, Bakel département Chouani. Naouti vraiment 11 communes nouvelles sur Bakel département Keloko. L'histoire du Meni, groupe B, Angatu, Hirse, leader, Agani Madi Bathily, vraiment, Agadi Sikindi. Il y a Moula, il y a adhérent aussi pour le politique, des politiques aussi, particulièrement à Garono, Madi en tant que responsable, Maïmegoduko, parti québécois. Et maintenant, il y a Moula aucun parti. Et maintenant, pour raisonner sur Bagadi, n'a expliqué. Donc, quand il fallait, il département de Bakel, département Begeni, bon, surtout Bakel, mais Bakel Sarre Mounimé, il y a Bakel Chouario, cela veut dire Bakel présentation, la population, commune Bénégal, commune sous Hadamadami Bégaye, commune sous
agni nga ressources ñu ben gaay kunchu c'est que be identité. Donc c'est une occasion peut-être dans 2-3 minutes on a au moins on a présenter ak lañ ci revenu comme ñu kentu ida bo ke sal au moins hari gëna yidi gëna tindi fi ñego ni kat bakal fi yank bari na kata a kongira. Donc voilà ken dangi fande donc tigande de mamande o di waxisu kubeni gaay suweri monsieur Diallo Samba Diallo voilà do kuben suga fande ndik serebe to ko ma serebe to ko vraiment khasuna wala ndey na wari ndenya vraiment way khasu ado mani beni gaay après ken dangi fande ndi serebe ni gan xawti gamulu ndi to ko niko donc angana fay pratiquement étudiant ni ñanu digami ke jopala étudiant ko xay gëna duguta ben na xit sogoni yi bakkel ko ñani yo wona xaye bakkel ko fe mais madi soro ñani vraiment agidi aussi invité iga madi tout iga dal domé vraiment xagari nanti leng ko také arante ke pota xore kita iga mari tewe vraiment iga kewe tout madi gollu nda fini xara kata témoigner vraiment à famille une studio. Donc la densité est de 29,7 habitants au kilomètre carré et au regard de l'occupation de l'espace, la dite densité est sujette à des disparités, souvent suivant les différentes communes. Donc dans le département, il y a deux zones. Donc il y a une zone qui est, on peut dire, un peu plus peuplée, c'est un peu la zone constituée par les collectivités territoriales de Moudéri, qui fait 82 habitants au kilomètre carré, suivi de Bakel et de Balou, qui font 73 habitants au kilomètre carré. Et Diawara et Kidira présentent aussi une forte densité de peuplement et regroupent au total 54,63% de la population du département. Alors, il y a l'autre zone qui est une zone à faible densité de peuplement. Elle est constituée par la partie septentrionale couvrant la commune de Tomboura, de Medina Fulbe avec 3 habitants au kilomètre carré. Il y a aussi Gatchari qui fait aussi 3 habitants au kilomètre carré et Sadatou. Donc les caractéristiques toujours démographiques, la population du département de Bakel représente à peu près 20,4% de la population de la région de Tambacounda, soit 138 867 habitants, dont 49,39% de femmes. Le rapport de masculinité est de 102 sur 100. Donc la structure de la population est caractérisée par sa jeunesse. On a 64,71% de la population est âgée de moins de 18 ans, avec une représentation de 52%, c'est les filles, et la population comprise entre 15 et 34 ans représente 33,80% de la population totale du département. Donc ça, c'est un peu les aspects géographiques et démographiques. Alors, les communes, je l'ai dit, les communes par taille. Donc, on prend par la commune de Bakel d'abord. La commune de Bakel fait 13 329 habitants. La commune de Diawara fait 7 541 habitants. La commune de Kidira, 10 065 habitants. Gatchari fait 3 039 habitants. Medina Fulbe, 2223. Sadatou, 9 842, Tomboura, 3 483, Belé, 16 986, Sinthiou Fissa, 8 326, Balou, 21 345, Gabou, 19 002, Moudéri, voilà, avec 23 589 habitants, donc au total 138 000 habitants. Alors rapidement, je passe sur certains aspects, donc pour aller sur un peu les ressources. Ok, bon, le département de Bakel voilà, regorge aussi de beaucoup de ressources, renferme un potentiel minier parmi les plus importants du Sénégal. Donc on a des traces d'or au niveau de la Faldemé dans la zone de Kenyaba. On a du fer avec des indices à 20 km de Bakel. On a du manganèse au Kenyaba, dans le Medina Fulbe. On a aussi des indices de magnésium et de chrome au nord de Gabou. On a du cuivre et du muscovite à l'ouest de Bakel. Il y a aussi des indices de dolomie
calcaire à 1 km au nord du site de Kidira. Il y a aussi des indices de cuivre et de chrome entre Gabou et Diabal. Donc un peu pour vous dire que le département de Bakel, à l'image pratiquement de beaucoup d'autres localités du pays, a aussi un sous-sol vraiment qui représente vraiment des enjeux majeurs. Donc autour de toutes ces questions-là, il faut que les fils de Bakel, les filles de Bakel prennent conscience de tous ces aspects et qu'on soit vraiment soudés pour que vraiment qu'on ne rate pas vraiment ce moment de changement qui souffre désormais au Sénégal. Donc c'est tout vraiment l'objectif vraiment de cette rencontre. Sans pour autant entrer dans le fond du sujet, je laisserai vraiment le soin à Madi vraiment de revenir sur ces aspects. Donc brièvement, c'était un peu cette présentation que je voulais faire, partager avec vous sur le département de Bakel. Donc je m'excuse d'avance pour la tradition soninkéenne. Voilà. Voilà, donc deuxième élément, on va suivre un peu une vidéo sur la biographie de Madi. Bon, fa Madi vidéo a présenté Madi aga beaucoup de Loubeni, mais aga rini taxir lenki voilà, c'est le Bakel, ma wacha situation ken. Né de parents originaires de Tiabou et de Bakel, élevé par sa grand-mère Etienne Ndiaye, ancienne responsable des femmes du Parti socialiste de Bakel, Madi Patili a fréquenté l'école primaire Yaguiné, actuellement Hanka Ndiaye et le CS de Bakel. C'est après l'obtention du brevet de fin d'année moyenne qu'il fréquenta le lycée Mopchak Mbaye de Tambacounda, où il a obtenu son baccalauréat. Ce fut ensuite à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qu'il partit. Et après sa licence en droit, il est admis à l'école de police pour devenir tour à tour adjoint au commissaire central de Kayoé, commissaire de la police de Sicap Mbao. Il continua ses études bien qu'en travaillant et il est allé en France à l'école nationale des officiers de police de Cannes et d'Uz, ensuite l'école nationale d'administration, toujours en France. À son retour, il se présenta à deux concours, le concours des commissaires de police et l'école nationale d'administration. Il a été major au concours professionnel d'entrée de l'ENA. Il choisit finalement d'être administrateur civil et débuta sa carrière comme secrétaire général de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, ensuite secrétaire général de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, conseiller technique du département du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et conseiller à l'organisation au bureau organisation et méthode. Il a été récemment le directeur de cabinet du ministre des Forces armées du Sénégal, expert évaluateur de l'autorité nationale pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Madi Patili a également participé à plusieurs colloques et séminaires sur l'enseignement supérieur en Afrique, au Liban, en France, au Canada et aux États-Unis, et a mené plusieurs missions de formation en gouvernance universitaire en tant qu'expert de l'agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Afrique centrale. Sur le plan associatif, Madi Patili est ancien président du réseau africain des secrétaires généraux des universités francophones et secrétaire général de la Convention des cadres du département de Bakel depuis 2012, poste qu'il a décidé de quitter compte tenu de son engagement politique. D'ailleurs, sur le plan politique, il n'a jamais milité à un parti politique. Et c'est maintenant qu'il décide de mener une carrière politique en militant au niveau du PASTEF.